Pendant que vous regardez cette vidéo, l'histoire s'écrit sans vous. Quelque part entre Casablanca et Kigali, un investisseur vient de signer un chèque qui va faire trembler les bureaux de la FIFA. L'Europe vieillit, ses stades s'essoufflent, mais un géant de 1,4 milliard d'habitants vient de se réveiller. Et cette fois, il ne demande plus la permission. Bienvenue dans l'analyse que personne ne veut faire à la télé. On ne parle plus seulement de dribble ou de but, on parle de macroéconomie. D'ici 2050, un quart de la planète sera africaine, mais le chiffre qui doit vous faire sauter de votre siège, c'est celui-là. 85% de la croissance de la population active mondiale viendra d'ici. Vous imaginez le marché? Regardez les signaux faibles qui sont devenus des tempêtes. Premier signal, NBA Africa valorisé à 1 milliard. Pourquoi? Parce que le sport n'est plus un divertissement, c'est une industrie souveraine. Deuxième signal, Canal+ qui met 2,9 milliards sur la table pour MultiChoice. Ils ne rachètent pas des décodeurs, ils achètent l'accès exclusif à la jeunesse la plus connectée du monde. C'est un rachat de données massif. Le Maroc ne joue plus dans la même cour. Le gouvernement déploie 5 milliards de dollars. Ce n'est pas pour faire joli, c'est une stratégie de nation branding. Ils construisent des actifs stratégiques. Le Sénégal, 258 millions pour une enceinte qui fait passer certains stades de Ligue 1 pour des antiquités. Le message est clair, on n'exporte plus seulement nos jambes, on construit nos propres cathédrales. La vision Road to 5 n'est pas un slogan marketing, c'est une guerre économique. Passer de 0,5% à 5% du PIB continental via le sport, c'est injecter des dizaines de milliards dans les économies locales. Le modèle Own the Game signifie que demain, la valeur créée par un talent à Dakar restera à Dakar. C'est la fin du pillage colonial sportif. Mais attention, le chemin est semé d'embûches. Savez-vous qu'il coûte plus cher d'envoyer un conteneur de Maputo à l'intérieur du pays que de le faire venir de Shanghai? C'est le défi logistique que les gouvernements doivent briser. La zone de libre-échange continentale est la clé. Sans infrastructure de transport, le business du sport restera bloqué aux frontières. Parlons du sujet qui fâche. L'AFL. On a évité le mot Super League pour ne pas s'attirer les foudres de l'opinion, mais l'objectif est le même. Créer un produit premium. 100 millions de dollars de dotation. Roger Mila n'est pas d'accord? C'est le prix à payer pour ne plus être les figurants de l'UEFA. Il faut choisir, rester romantique et pauvre ou pragmatique et puissant. Le terrain est prêt. Les investisseurs arrivent du monde entier, mais cette fois, ce sont les Africains qui tiennent le stylo pour signer les contrats. Ce n'est plus une question de si, mais de quand. En 2050, le centre de gravité du football ne sera plus à Zurich ou Londres, il sera ici. La question est, serez-vous du bon côté de l'histoire? Si tu veux comprendre le foot de demain avant tout le monde, abonne-toi et active la cloche. On se retrouve sur le terrain.